Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la puissance de Garp, le héros de la marine. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie, je vais répondre aux commentaires qui permettraient de réfuter mes arguments présentés dans la première partie. Donc tout d'abord, j'ai lu un commentaire où je n'ai pas prouvé factuellement que Garp n'a pas utilisé du Haki des Rois avec le Galaxy Impact. En fait, dans la première vidéo, j'avais dit que lorsqu'une attaque est remplie de Haki des Rois, on voit qu'il y a des randoms qui sont remplis de mousse plein la bouche. Mais là, il m'a donné l'exemple de Roger et Barbe Blanche qui n'ont pas rendu aussi les randoms avec la bouche remplie de mousse. Mais par rapport à cet argument, le problème c'est qu'on n'a tout simplement pas de visualisation sur la situation. On ne sait pas en réalité si Roger et Barbe Blanche ont rempli de mousse les randoms. Donc en vrai, par rapport à cet argument, c'est tout simple, on l'a pas vu, donc on peut pas vraiment savoir. Mais si on veut parler du Haki des Rois de Roger et de Barbe Blanche, on a une confirmation. Donc en vrai de vrai, l'auteur n'est pas obligé de confirmer ça. Mais cet argument, je le trouve vraiment intéressant parce qu'il me permet de rebondir sur le Haki des Rois de Garp. Donc pour moi, ce serait compliqué d'attribuer le Haki des Rois à Garp, car Garp est tout simplement soumis au gouvernement mondial. Garp, pour rappeler à Marineford, il a quand même pas libéré Ace, alors que Ace est censé être son petit-fils. Ace a été confié par Goldie Roger. Goldie Roger le faisait confiance, mais Garp a quand même pas sauvé Ace. Garp, il a quand même fait passer son travail avant tout. Donc pour moi, c'est compliqué. Garp, il peut pas être totalement libre alors qu'il est soumis au gouvernement mondial. Du coup, pour moi, ce serait très compliqué d'attribuer le Haki des Rois à un personnage qui est soumis à une enseigne, qui est soumis à un travail. Par exemple, Kaido et Big Mom, ils sont soumis à personne. Kaido et Big Mom, c'est vraiment eux les chefs. Roger, c'était lui son propre chef. Alors que Garp, son chef à lui, c'est Im-sama, c'est les 5 Gorosei qui sont au-dessus de lui hiérarchiquement. Mais le deuxième argument qui compliquerait le fameux Haki des Rois de Garp, ce serait par rapport au fait qu'il n'ait pas de don inné. Alors que, comme Rayleigh l'avait présenté, le Haki des Rois, ça reste un don inné que seules quelques personnes ont. Mais là, Garp, c'est quand même un personnage qui est représenté, qui doit s'entraîner quotidiennement. Il n'a pas eu de don inné. Donc Garp, c'est quand même la représentation d'un personnage qui a tout donné pour s'améliorer, qui a dû s'entraîner quotidiennement et avec sa force brute, il a pu améliorer réellement sa puissance. Mais en vrai, si l'auteur voulait vraiment attribuer le Haki des Rois à Garp, pourquoi il ferait dire que Garp n'a pas de don inné? Pourquoi il ne le confirme pas dans un databook alors que Sengoku a été confirmé comme étant détenteur du Haki des Rois? Sengoku, on sait tous que c'est son collègue, il aurait pu clairement faire pour Sengoku et le faire pour Garp. Comme je l'ai dit sur la première vidéo, il aurait pu attribuer de la mousse plein la bouche au random, parce que je retiens toujours mon argument, lorsqu'il y a une attaque d'Haki des Rois attribuée sur des randoms, les randoms, ils ont tous de la bouche remplie de mousse. On avait eu ça avec Zoro contre King, on avait eu ça avec Shanks contre les randoms de Barbe Blanche, on avait eu ça avec Joy Boy, mais là, on l'a pas eu avec Garp. Maintenant, on va retourner sur la ruche. Donc j'ai eu un autre commentaire par rapport au combat sur la ruche. Donc pour défendre l'argument de Garp a pris 2 coups et ne pouvait plus bouger, on m'a dit que Garp a continué à combattre les commandants de Barbe Noire en off-screen. Mais la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que finalement à la fin, on voit les commandants de Barbe Noire devant Garp, tous les commandants vont bien. Il n'y a personne qui est blessé, il n'y a personne qui saigne. Du coup, c'est compliqué de me dire qu'il y a vraiment eu un combat entre Garp et les commandants de Barbe Noire, alors qu'on n'a eu aucun blessé ou aucun mort. Parce que vraiment, l'argument de dire que Garp a continué en off-screen et on n'a pas vu, il a réussi à faire pas mal de dégâts, etc., il est totalement théorique, il est totalement reposé sur aucun fait. Les faits, c'est quoi? C'est Garp qui réussit pas à blesser Pizarro à la fin. Garp, c'est quoi aussi? C'est une énorme blessure, c'est pas moi qui le dis, c'est Aokiji, il lui dit: qu'est-ce que tu vas faire avec cette blessure? Tu peux réellement plus te battre. Si Garp vraiment il pouvait continuer à se battre, pourquoi il laisse Kobe mettre le dernier coup? Parce que tout simplement il n'en pouvait plus, sinon Garp il aurait assuré la victoire. Maintenant, j'ai aussi vu dans un commentaire que Garp a fait une meilleure prestation que Rayleigh et que donc Garp a assuré le niveau intermédiaire. Donc pour répondre à cette question, nous allons comparer la prestation de Rayleigh ainsi que de Garp dans le manga. Alors en premier, Rayleigh, dans un premier temps, il fait fuir un Yonko avec 2 fruits du démon qui étaient déterminés à capturer Boa Hancock, sans se battre. Alors que Barbe Noire, quand il est face à Garp et Sengoku,
il leur dit je vais vous exterminer vous deux en même temps. Donc ce Barbe Noire là, c'était un Barbe Noire qui venait à peine d'avoir son deuxième fruit du démon et qui n'était pas complet, c'était pas encore le Barbe Noire Yonko. Ensuite on va prendre le cas de Rayleigh contre Kizaru. Donc l'abonné m'a sorti que Rayleigh a transpiré contre Kizaru et ça a montré qu'il avait une moins bonne prestation que Garp contre Kuzan. Mais forcément, Rayleigh il transpire, ça fait quand même 20 ans qu'il n'a pas combattu. Donc Rayleigh il a quand même perdu en endurance. Mais en vérité à la fin, qu'est-ce qui se passe? Rayleigh fait dire à Kizaru qu'il ne peut pas le capturer. Donc est-ce que vous pensez vraiment que Kizaru, s'il avait vraiment l'opportunité de capturer le second du roi des pirates, il dirait non? Non, clairement, si Kizaru il avait le niveau pour capturer Rayleigh, il l'aurait fait. Il dit même qu'il peut pas le combattre, qu'il peut pas le capturer car il faudrait un plan pour la marine. Du coup, pour moi, ça veut dire que vraiment Kizaru est clairement en dessous de Rayleigh. Ensuite, Kizaru, on savait très bien à quel point ça lui foutait la haine qu'un Mugiwara ait touché la tête d'un dragon céleste. Il a dit c'est un déshonneur. Donc pour moi, c'est compliqué de confirmer que Kizaru a fait une très belle prestation que Rayleigh. Enfin, pour terminer, on va comparer la prestation de Rayleigh avec la prestation de Garp contre Shiki. Du coup, si Garp a un niveau équivalent à Shiki, comment ça se fait qu'à 2 contre 1, Garp et Sengoku ont battu avec une hargne pour battre Shiki? C'est pas moi qui le dis, c'est Oda. L'argument de dire que Marineford a été détruit à moitié à cause du fruit de Shiki est pour moi totalement théorique. Au contraire, cela nous montre que ce combat a été un réel champ de bataille. En réalité, si Garp était niveau Yonko, Garp et Sengoku auraient été, selon moi, beaucoup plus forts que Shiki, et il n'y aurait pas eu par la suite aucun combat acharné. L'auteur précise bien qu'il y a un vrai combat acharné, et finalement, c'est Garp et Sengoku qui réussissent à gagner ce combat. Au contraire, ils auraient pu stopper normalement Shiki très facilement, car il y avait quand même un Yonko plus Sengoku à niveau amiral avec eux. Donc pour terminer, Garp pour moi n'a pas le niveau Yonko, il a aussi pas le niveau de Roger, surtout pas. Il a pour moi le niveau commandant amiral. Pour moi le Prime a quand même un niveau intermédiaire, c'est-à-dire un peu au-dessus des commandants amirals.